Hello les filles, je vous fais cette petite vidéo sur ma journée d'hier à version Scrap Lyon. Pour ma part, j'ai été déçue puisque le côté version Scrap en fait réduit d'année en année. On a de plus en plus de marques qui ne viennent plus à notre salon, ce qui fait que ça perd un peu de son intérêt. Alors on a toujours de très belles marques représentées, mais comme à Atilolou ou certaines boutiques chez qui on pouvait trouver beaucoup de mix média, ben, ne reviennent plus. Donc c'est bien dommage pour nous parce que moi il y a des gens que j'aimais bien retrouver chaque année sur ce salon. Bon, ça m'a pas empêché de dépenser des sous, ça m'a pas empêché d'avoir des coups de cœur, donc je vais vous montrer tout ça. Alors en premier, je suis allée chez Laura Pack. J'ai acheté du prix plaque. Donc celui-là, c'est le prix plaque opaline. Et j'ai trouvé aussi le prix plaque ligne. Alors, je sais pas si vous voyez bien, en fait, ça fait des rainures. Donc la feuille était à 2,90 et pour les opalines, j'ai payé un petit peu moins cher parce que c'était un lot de 3 que j'avais pris. Donc je crois que c'était 11 et quelques. Après, je suis passée sur le stand Carabel. Ça a été relativement mon coup de cœur du salon. Donc j'ai pris dans la nouvelle collection le tampon avec les crânes. Alors celui-là, ça a été le coup de foudre tout de suite. Après, j'ai pris celui-ci avec le Dias de la Muerte. Très beau, hein, de très beaux tampons. Et le petit lapin, un peu tout bizarre, mais je le trouve trop beau. Et je me suis pris aussi un Neocolor 2. Donc c'est la couleur vert turquoise pour compléter ma boîte que j'ai déjà. Celui-là, je l'avais pas. Donc les tampons, ils étaient à 15,80, 15,40 et 14,90. Et le Néocolor, j'ai dû le payer 1,29 €, il me semble. Après, je suis passée sur le stand de Florilège. Ils ont sorti leur nouvelle collection Gypsy en bois. Donc moi, j'ai craqué sur celui-là. Je vais utiliser surtout ce genre de choses pour mon album de Noël que je vais faire avec le prix plaque. Donc j'ai vraiment craqué. Même toute la collection est très très belle, attention, hein, mais on peut pas tout acheter non plus. Donc je me suis fait plaisir sur celui-là. Il devait être à 13 €, il me semble. Et j'ai pris l'encre Florilège Color Perle, donc qui fait un gris assez clair. Alors moi j'ai déjà le brun noir en florilège et je la trouve très belle, elle fait des jolis tamponnages, c'est très fin. Donc je suis bien contente, du coup j'ai racheté celle-là. Après je suis passée chez 4 en scrap. Je me suis acheté les pochettes de rangement en fait. Mes dies pour l'instant c'est un peu le fouillon. J'en ai qui sont dans leur pochette d'origine, d'autres qui sont aimantées sur des plaques métalliques, d'autres qui sont dans leur sachet mais qui sont à moitié déchirés. Donc j'ai décidé de faire un rangement universel pour tous mes dies. Je vous ferai peut-être une petite vidéo où on montrerai comment je range mes dies et puis aussi mes tampons à la rigueur. Donc je me suis pris les pochettes, c'est de la taille M, donc elles font 115 par 185 mm. J'avais trouvé plein de papier magnétique à action, donc je vais mettre ça dedans et puis je verrai si ça va bien. Après, je me suis pris cette planche-là, c'est la planche Morito. Je trouvais que ça changeait, que ça pouvait s'adapter à tout, aux vacances, aux soirées entre amis, au pique-nique. J'aimais bien, je trouvais ça rigolo. Alors, on voit plein de petits verres différents avec quelques petits mots. Et pour compléter, j'ai pris le Dice tranche d'agrumes. Je trouvais ça trop trop beau, ça allait très bien avec les tampons que j'avais pris. Je ne peux pas vous dire les prix, j'ai perdu ma note, donc voilà. Après, je suis passée sur le stand d'Ephemeria et je leur ai pris les petites planches d'œillet en fait de couleur. Alors, pour beaucoup de projets, on arrive à voir qu'on utilise des œillets et des colliers. Mais je trouvais que cela était sympa, ça changeait de l'œillet tout blanc en fait. Donc j'avais vu des projets avec
des œillets de couleur. J'avais trouvé ça très joli. Ça renforce un peu la tranche de l'album. Alors c'est pareil, il me semble que c'était 1,60 € la planche. Mais c'est pareil, j'ai plus le ticket. Donc. Chez Denim Tampon, j'ai pris ce petit tampon, c'est l'hiver. Donc c'est pour mon album de Noël. Et je l'ai payé 3,20 €. Je suis passée aussi chez Zibuline et j'ai acheté en fait la fermeture 3 anneaux. On la voit de plus en plus dans des projets sur des crops et je la trouverais jolie. Alors elle existe en plusieurs couleurs, il me semble qu'il y a bronze, il y a argent, or, noir et cuivre. Donc moi j'ai pris la cuivre. Donc il me semble que je l'ai payé 1,95 €. Et ensuite, je suis passée sur le stand. Alors, je vais l'appeler l'anglais. C'est un monsieur qui a un peu de tout. C'est tout dans des bacs. C'est un peu tout fouillon. Mais qui fait des lots. Du coup, je me suis arrêtée chez lui. Je me suis acheté l'encre Archival. Je l'avais testée en crop avec Manuela et je trouve qu'elle est mieux que la Stazone et elle a tout, en fait, tous les avantages de la Stazone. On peut la tamponner sur tout type de support non poreux. Le seul truc, apparemment, faut laisser un petit peu plus longtemps sécher que la Stazone. Mais je trouve que elle sèche moins et qu'elle a un meilleur rendu quand on tamponne avec. Donc je me suis pris ce encreur, je ne me rappelle plus de son prix. Après, toujours chez l'anglais, je me suis trouvé en fait les recharges oxyde. Donc je m'en suis pris tout un lot. Moi, je les ai en pad. Mais j'avais vu des filles qui utilisaient en fait les recharges aussi pour scraper. Donc je me suis fait plaisir. Je me suis jeté... Voilà, il y en a 2, 4, 6, 8, il y en a 10. Il me semble, alors je ne me rappelle plus. Je sais plus si c'était 10 € les 3, il me semble. Quelque chose comme ça. Enfin voilà, il n'y avait plus que ça comme couleur, donc j'ai pris les couleurs qui restaient dans le bac. Et pour finir, en fait, toujours chez notre ami l'anglais, je me suis acheté des petits flacons comme ça. Parce que j'ai dans un projet en fait à mon travail avec les enfants de faire de la puffy paint. Donc j'avais besoin de petits flacons, je les ai trouvés, voilà, pour 3 €. Ça valait le coup de ne pas courir de partout pour trouver mon bonheur. Et bien voilà, donc une journée quand même fort sympathique, rencontre toujours avec de très bons scrappers qui étaient là pour faire des démos, surtout sur le stand de Carabel. Il y avait quelques ateliers auxquels j'ai pas participé cette année. Mais une bonne journée avec ma copine, de beaux achats. Je suis quand même contente de ma journée. J'espère que l'année prochaine, ils feront quand même quelques efforts par rapport au prix des places, que ça permette à d'autres revendeurs de venir et qu'on puisse voir les beaux produits en avant, dans nos mains. Ce serait quand même plus sympa. Je vous remercie. Bye bye les filles.